Ce matin, nous allons voir ensemble, on va parler de la Pentecôte, ça vous étonne? Non? Bon, j'ai été original ce matin. Mais le titre, outre la Pentecôte, c'est « Oser l'aventure de la foi ». Oser l'aventure de la foi. Un verset pour introduire ces moments qui est dans Actes chapitre 9 et le verset 31. Actes 9, 31, un seul verset que vous avez en face de vous, mais si vous préférez le lire dans votre Bible ou sur votre téléphone portable, vous pouvez. Peut-être que vous avez une autre version intéressante aussi. Mais il nous est dit ceci, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il nous est dit que l'Église était en paix. Et hier, lorsqu'on était réunis pour le temps de jeûne et prière, nous avons lu un texte qui nous dit que la terre chancelle comme un homme ivre. C'est Ésaïe qui en a parlé. On connaît Ésaïe pour avoir écrit sur la venue de notre Sauveur, n'est-ce pas? Mais ce texte s'adresse encore davantage après, c'est-à-dire plutôt sur les temps de la fin, puisqu'il nous est dit que l'Éternel régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem dans ce même passage. Mais la terre chancelle comme un homme ivre. Je ne sais pas quelle lecture vous avez en ce moment de tout ce qui se passe. Déjà, si quelqu'un maîtrise quelque chose, il est fort, parce qu'on a l'impression que personne n'a de maîtrise de quoi que ce soit. Non seulement la terre en elle-même est en train de nous dire « ça suffit », elle est complètement elle-même secouée et elle nous secoue. Et quand on voit la multiplication de tout ce qui se passe partout à travers le monde, la folie qui du jour au lendemain peut se lever sans qu'elle ait crié gare auparavant, la terre chancelle comme un homme ivre. Mais ce même passage nous dit que le roi des rois et le seigneur des seigneurs règne et régnera. C'est-à-dire qu'un jour, il remettra de l'ordre dans tout ça. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette assurance que Dieu est sur son trône. Il n'est pas en vacances. Il n'est pas parti ailleurs. Il ne se désintéresse pas de ce qui se passe. Mais nous savons que ces choses doivent arriver avant que notre Seigneur puisse vraiment encore enclencher un tas d'événements des temps de la fin. Que le Seigneur vraiment nous garde dans cette confiance que Dieu est Dieu et qu'il restera Dieu jusqu'au bout. Le mot Pentecôte, c'est une traduction d'un mot grec qui signifie 50 ou bien 50e jour. Cet événement se situe, et c'est encore le cas aujourd'hui dans notre calendrier, rien n'a été falsifié, 50 jours après Pâques. Voilà, vous pouvez compter. On retombe bien sur nos pieds, c'est 50 jours après Pâques. Cette fête est appelée dans la Bible de différentes manières. À la fois la fête des semaines, si vous allez dans l'Ancien Testament, parfois on vous parlera de la fête des semaines, la fête des prémices, la fête de la moisson. En fait, c'est la même chose. C'est en fait cette fête qui correspond à la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Cette fête des semaines et des moissons, c'était un rappel que Dieu est le maître de la moisson. Vous savez qu'en ce temps-là, les gens vivaient particulièrement de tous les produits, soit du sol, soit de l'élevage, et ils étaient, comme c'est le cas de quelques-uns dont on a pas mal parlé ces derniers temps, qui sont donc des habitants de notre pays. Ils vivaient notamment de ces récoltes, ils vivaient de leur bétail, et pour eux, évidemment, c'était important qu'ils puissent être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'ils donnent et en même temps se confier en Dieu. Lorsqu'ils semaient, c'était aussi l'occasion pour eux de se confier en Dieu, en disant « Seigneur, on veut te faire confiance pour la provision de demain. On te remercie pour hier, pour les récoltes d'hier, pour le bétail, etc. Mais en même temps, on veut te faire confiance, que tu prendras soin de nous pour l'avenir. » C'était vraiment des temps pour eux qui étaient absolument importants. Et durant ce temps-là, pendant la fête, il y avait notamment l'offrande de 2 pains. Et ça, c'était quelque chose qui était assez important. C'était une manière d'exprimer leur reconnaissance à la fois pour le pain de la terre. Notre Dieu, tu nous permets de manger.
Tu nous permets d'être rassasiés, tu nous permets de faire vivre la famille, le village, etc. Tu nous permets tout ça. Et à la fois, c'était une façon de remercier Dieu et d'être reconnaissant pour le pain du ciel. C'était la loi à l'époque, ou ce qu'on appelle pour nous la parole de Dieu. Merci Seigneur pour le pain de la terre. Aujourd'hui, on pourrait dire merci Seigneur pour le travail. Merci pour les aides qu'on peut avoir. Merci pour tout ça. Merci pour ma retraite, ou etc. Merci Seigneur. Et puis également, nous voulons dire merci Seigneur pour le pain du ciel. Cette parole où tant se sont battus pour ça, pour qu'on puisse l'avoir entre les mains aujourd'hui. Seigneur, merci pour le pain du ciel. Merci parce que tu nous parles au travers de cette parole chaque jour, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons la serrer sur notre cœur. Jésus a dit, vous le savez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la même chose, il en est de même aujourd'hui pour nous. Merci Seigneur pour toutes choses que nous avons ici-bas, pour les biens matériels que nous pouvons avoir. C'est une grâce et on fait partie de ces pays où nous pouvons avoir beaucoup de choses grâce à Dieu. Mais également la soif de vivre dans la vie de Jésus-Christ ressuscité. La plénitude de cette vie-là, la plénitude de l'expression de Christ, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Alors l'image qu'on va avoir maintenant, qui va s'afficher, c'est de la croix à la Pentecôte. De même que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de fête de la moisson sans Pâques. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas célébrer ce temps de moisson sans comprendre l'histoire, sans comprendre pourquoi on en était arrivé là. C'est-à-dire qu'auparavant, le peuple hébreu était donc en esclavage. Et il a été libéré de cet esclavage pour devenir un peuple libre grâce à Dieu. Et ils ont pu travailler et récolter le fruit de leur propre travail dans un pays où coule le lait et le miel parce que Dieu les a conduits. Parce que Dieu les a conduits à cela. Et ils ont pu bénéficier de cela, bénéficier d'une terre qui est riche, bénéficier de la grâce même de Dieu pour leur propre vie. De la même manière, dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, il n'y a pas de Pentecôte sans la croix. La Pentecôte n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la croix. La croix où tout commence, où tout part en réalité. Jésus-Christ qui prend ma place, qui paye ma dette, qui me rachète de mon péché, qui me sort d'une vie sans Dieu, esclave de moi-même, esclave peut-être de la vie, esclave de mes passions, etc. Il me sort de ça afin que je sois un enfant libre, afin que je sois un enfant racheté, afin que je sois un enfant qui vit dans la présence de son Dieu. La croix, c'est aussi l'endroit où je développe mon jardin personnel, ma propre vie. C'est là où je fais le point avec moi-même. Et vous savez comme moi qu'on en a bien besoin de temps en temps. Juste s'asseoir et faire le point avec soi. Ça va ou ça va pas? Ou qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas? Je marche droit ou je marche de travers? Je suis dans le sentier de Dieu ou j'ai un pied à côté? Je fais le point avec Dieu. Je prends soin de mon cœur, je prends soin de mes choix. Tout ça, ça se passe à la croix. Et dans ma vie de disciple, j'apprends à ne jamais trop m'en éloigner. Je ne reste pas tout le temps à la croix, mais j'ai besoin d'y revenir régulièrement, afin que mon cœur puisse être à la ressemblance de mon Seigneur. Mais la croix, c'est aussi une ouverture exceptionnelle. Vous vous souvenez, on connaît tous par cœur Jean 3,16, où il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde, l'humanité entière, le moindre plus petit endroit paumé de la terre, où on ne se rendra, nous, jamais, eh bien, Dieu a son regard sur cette personne qui habite là, ou sur cette famille qui habite là. Le monde entier est concerné dans toutes les générations. Paul l'exprimera ainsi, il dira, vous tous qui avez été baptisés, dans Galates, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse.
Héritier de la promesse d'Abraham, ça signifie qu'on rentre dans cette promesse où Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je rentre dans cette bénédiction-là où ma vie, mon foyer, est un foyer béni de l'Éternel. Alléluia! Et je le saisis parce que c'est la promesse de mon Dieu. Elle est pour moi. Et j'entre dans cette bénédiction-là. Quelle ouverture exceptionnelle! Il ne s'agissait plus simplement d'être de naissance, entre guillemets, d'un peuple particulier, mis à part par le Seigneur, qui a son histoire, qui a sa propre histoire et qui continuera de l'avoir jusqu'au bout. Mais il s'agit pour nous tous aujourd'hui de dire « je saisis quelque chose que Dieu me donne, le don de sa vie pour moi, je saisis cela ». La croix, c'est donc une bénédiction que je peux saisir personnellement et qui concerne toute l'humanité. Donc la Pentecôte n'est pas un phénomène isolé, mais fait partie d'un ensemble qui part de la croix. On part de la croix pour aller à la Pentecôte. Et dans le temps où Jésus a été sur la terre, on passe à l'image suivante. Il a en réalité préparé ses disciples à ce qu'on appelle à l'après. Bien sûr qu'il a démontré qu'il est fils de Dieu, il a enseigné tel que personne ne l'a fait auparavant, etc. On a pu reconnaître qu'il était d'origine divine, bien entendu. Mais il a également préparé, alors qu'il allait de ville en ville, de village en village, etc., il a préparé aussi un groupe de personnes afin qu'ils puissent prendre le relais par la suite, poursuivre la mission engagée par notre Seigneur. Il a ce qu'on appelle donné un mandat. Ce mandat, c'est celui de témoigner de la résurrection de Christ dans toutes les nations. Il a préparé, il a rappelé cela à la fois avant la croix, après la croix encore et avant l'ascension. Il a rappelé toutes ces choses-là et il leur a dit non seulement de témoigner à toute la création, mais aussi de faire des disciples. Qu'on comprenne bien, on ne fait pas un disciple de force. Il s'agit simplement de parler de Jésus. Certains en ont parlé pendant des années et en ont entendu parler des années et n'en veulent pas. Il y en a d'autres qui n'en ont jamais entendu parler. Je ne dis pas qu'il faut se décourager pour la personne qui refuse d'entendre, parce que vous savez comme moi qu'il suffit que d'un oui à un moment donné pour que les choses changent. Et quelques-uns d'entre nous, on a résisté quelques années, non, n'est-ce pas ? Avant de dire oui au Seigneur, ou alors on a fait notre vie bien que sachant la vérité, puis un jour on s'est assis, un peu comme le fils prodigue, et on a dit bon, ça suffit maintenant. Il est temps d'aller dans la présence du Père parce que je sais ce qu'il y a en lui. Mais d'autres n'ont jamais entendu. Jamais personne ne les a éduqués, ou les seules informations qu'ils ont eues sont des informations parcellaires, erronées. On ne leur a jamais parlé de ce Jésus qui les aime. Et ils ont besoin de l'entendre. Dans la parabole du festin des noces, vous vous souvenez que plusieurs personnes ont reçu une invitation personnelle, comme vous pouvez recevoir, ça se fait encore, des faire-part pour un mariage. On vous attend tel jour, à telle heure pour célébrer le mariage, etc. Et puis c'est particulièrement ici dans notre culture, si vous n'avez pas de carton, ne vous pointez pas, parce qu'on va vous regarder un peu de travers à un moment donné. Votre nom ne sera pas écrit sur le plan de table et vous allez vous sentir mal à l'aise. Mais tous ces gens qui ont reçu une invitation personnelle, ils ont dit, bon, fatigué, autre chose à faire, enfin bref, ils étaient tous occupés. Alors Jésus a dit quoi ? Allez donc aux places, allez dans les carrefours, allez appeler aux noces tous ceux que vous trouverez. Tous ceux que vous trouverez. Allez les chercher. L'Église est appelée à être active, bien entendu, c'est-à-dire non seulement témoigner, sans imposer. Accueillir sans mettre la main, le grappin sur les gens et qui se sentent tellement étouffés, mais accueillir dans le nom du Seigneur. Elle est appelée bien sûr à prier pour les âmes perdues, pour ceux qui peut-être même un temps ont marché et qui se sont refroidis dans les voies de Dieu. Elle est appelée à suivre quelqu'un, c'est-à-dire prendre, pourquoi pas, des nouvelles de quelqu'un et qu'à la limite la personne veut le suivre ou pas le Seigneur. On a le droit d'avoir une amitié, ce n'est pas une amitié intéressée, vous comprenez ? On a le droit de se soucier simplement de quelqu'un dans le bon sens du terme. À prendre soin de la génération qui est montante. On en a vu une il y a quelques instants, mais tous nos enfants parmi nous qui ont besoin également qu'on leur parle du Seigneur, nos préados, nos ados, etc. Tout simplement s'intéresser
à l'autre. Notre vie avec le Seigneur ne nous amène pas dans une vie où simplement je me regarde, ça va pas trop bien. Voilà, bon, ça va un moment, quoi. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on a la croix. On n'est pas parfait, ça on a compris. On est sur le chemin, on essaye d'avancer le mieux possible avec le Seigneur, sincèrement avec lui, mais à un moment donné, ça ne peut pas se résumer à ça. Je me lève aussi dans le Seigneur et je m'intéresse à l'autre. Parce que d'autres se sont aussi intéressés à moi pour que j'avance dans les voies de Dieu. Je m'intéresse à l'autre. Troisième chose, alors que l'Église a ce mandat, elle est aussi équipée. C'est l'image suivante. Elle est aussi équipée. Vous vous souvenez de ce passage qui nous dit « Mettez à vos pieds les chaussures voilà, du zèle, le zèle qui vous donne l'évangile de paix. Mettez à vos pieds ce zèle qui est là. » La Pentecôte, c'est vraiment l'équipement spirituel que Dieu a donné à ses enfants pour remplir au mieux cette mission. Au mieux. Revêtus de la puissance d'en haut, et vous serez mes témoins, nous dit la Bible. Dieu mandate ses disciples et leur donne l'équipement pour aller vers les autres. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est donc pas simplement une expérience, quelque chose qu'on coche, je l'ai fait, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Qu'est-ce que je n'ai pas expérimenté? Seigneur, je n'ai pas fait le grand chelem encore, aide-moi à vivre ça. Non, ce n'est pas un carton qu'on coche à un moment donné. Mais l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit n'est pas simplement l'expérience d'un moment, d'un jour particulier, mais c'est un équipement spirituel pour travailler efficacement avec le Seigneur. Seigneur, si tu me revêts, Seigneur de l'Esprit Saint, eh bien, je désire être efficace avec toi, Seigneur. J'apprends à travailler avec toi pour être plus efficace avec toi, Seigneur. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira aux Éphésiens « Soyez remplis de l'Esprit ». C'est-à-dire, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Et vous tous qui avez été peut-être baptisés dans l'Esprit il y a des années de ça, vous savez aussi bien que moi qu'il y a des moments où nous sommes vraiment zélés de Dieu et nous avons fait des choses même parfois peut-être même étonnantes avec Dieu, où on a justement osé avec Dieu. Et Dieu a été là et présent. Et puis vous savez comme moi qu'il y a des moments où on s'est garé et on n'a pas bougé. Et on s'est laissé refroidir. On s'est laissé endormir. Et tout est devenu devant nous comme une montagne. Tout est question à prétexte. Tout est question à dire, mais c'est pas possible. Oh mais non, mais là c'est trop difficile. Le contexte n'est pas le bon. Les gens sont pas les bons. C'est pas le bon endroit. C'est pas la bonne période. C'est pas le bon moment. C'est pas vrai qu'on s'est trouvé des excuses comme ça. On s'est garé. L'apôtre Paul dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et ce que vous voyez comme une montagne, c'est tout à fait normal. Parce que quand on regarde avec nos petits yeux humains, ce n'est pas avec nos yeux humains qu'on peut remplir le mandat que Dieu nous demande. Mais c'est avec l'aide de Dieu, uniquement. Et quand on marche avec lui, nous voyons le Seigneur accomplir tout simplement sa parole au travers de nous. Alors, l'image suivante nous amène à considérer de fait et l'importance d'oser l'aventure de la foi. Il nous est dit donc dans ce passage que nous avons lu d'Acte 9 que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Jésus, avec ses disciples, a eu une méthode assez simple. Je suis émerveillé aujourd'hui de voir le nombre de cours de formation en 20 ans, de tout ce qui a poussé partout dans notre monde évangélique. On peut se former sur tout. Vraiment, je suis impressionné de tout ça. Mais parfois, ça m'arrive de discuter avec quelques-uns. Tu as tous les tampons, tu as tous les diplômes. Mais tu as fait quoi sur le terrain? C'est un peu ma question des fois. Je dis, tu étais gentil. Tu m'expliques tout en théorie, mais viens un peu, descends de ta barque, là, enlève un peu ton diplôme, mets-le là, voilà. Et puis maintenant, viens, on va aller vers les gens maintenant, d'accord? Et tu vas m'expliquer maintenant comment on fait. En fait, c'est pas aussi simple. On apprend les belles choses, mais vous savez comme moi que
on est confronté à un certain nombre de réalités, un certain nombre de freins, un certain nombre de choses qui sont là, qui ne sont pas toujours écrites dans les manuels. Alors Jésus a une méthode assez simple. En gros, ça se résume à trois niveaux, c'est-à-dire que je vais faire les choses et je vais vous expliquer ce que je fais. Ensuite, vous allez les faire et je vais regarder comment ça se passe et on va débriefer. Et le troisième point, c'est vous allez faire et vous allez transmettre après à d'autres. C'est pas plus compliqué que ça. La méthode de Jésus a été celle-ci qu'il a employée avec ses disciples. Mais vous vous souvenez de cette promesse qu'il a faite dans Actes 1:8 où il a dit « Vous serez mes témoins, vous vous souvenez, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous vous souvenez de ça? Là, on est dans Acte 9 et il nous est dit déjà que l'Église est en paix dans toute la Judée. On rajoute la Galilée et la Samarie. Ça veut dire que déjà, Acte 9, ça ne fait pas 36 ans. Acte 9, ils ont déjà accompli toute une partie de cette promesse. Vous allez me dire que la Samarie, ce n'était pas très loin non plus, c'était les voisins. Mais ils ont déjà avancé dans cette promesse. Jérusalem, la Judée, la Samarie. Il leur manquait encore, même si ça y est, ça pointait quelques temps plus tard, on partait déjà pour aller témoigner du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ils se sont mis en route. Ils sont déjà en Samarie et brisent en fait même des murs historiques qui séparaient Juifs et Samaritains. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire entre les Juifs et les Samaritains, mais en gros, on ne s'aimait pas beaucoup. Il y avait des mauvaises blagues, comme on fait parfois, vous savez, d'un département à l'autre, d'un pays à l'autre. Toutes les blagues qui existent, on les fait sur les autres. Eh bien, c'était ça qui existait à ce temps-là. Oula, un Samaritain, un Samaritain, un Samaritain. Eh bien, l'Église de Jésus-Christ, revêtue de la puissance d'en haut, elle a dit, la promesse, elle est pour eux. On arrête maintenant avec ces histoires-là. Et on désire que tous ceux qui acceptent l'Évangile, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et le mur qui les séparait, tout ce qui était là, a volé en éclats. Parce que l'Église a dit, avec l'aide du Seigneur, ça suffit maintenant. On désire que cet Évangile fasse tomber ces murs. Et moi, je crois encore qu'aujourd'hui, des murs peuvent tomber lorsqu'on apporte l'Évangile. Des murs peuvent vraiment tomber entre des murs parfois générationnels. On se dit, c'est pas possible que les jeunes et les personnes plus âgées cohabitent ensemble. C'est tout à fait possible. Ça, c'est dans nos têtes. Excusez-moi de le dire, mais c'est vraiment dans nos têtes. C'est tout à fait possible qu'on se respecte de génération en génération. C'est tout à fait possible qu'on se respecte d'origine totalement différente. C'est tout à fait possible qu'on se respecte entre personnes aisées et personnes dont la fin de mois commence dès le 10. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Que Dieu nous donne de faire tomber ces murs qui sont dans nos têtes, mais que Dieu a fait sauter sur la croix complètement. Et que Dieu nous donne de pouvoir accepter, de pouvoir voir l'autre comme étant quelqu'un qui peut également être l'enfant du Seigneur, que Dieu respecte, que Dieu aime, même avant la fondation du monde, il l'aimait, et que Dieu me donne de l'aimer également. Que Dieu me donne de travailler pour lui ou pour elle. Que Dieu me donne de respecter cette personne. Que Dieu m'aide à faire tomber ces murs-là. Dans le Nouveau Testament, il est fait mention de l'Église qui prend une part active avec le Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul, vous savez, dans certaines de ses introductions, c'est un peu sa main, je fais mention de vous dans mes prières, etc. Vous vous souvenez de ça dans ses introductions? Il fait ça à plusieurs reprises. Aux Thessaloniciens, il va leur dire qu'il fait mention d'eux dans ses prières pour l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour et la fermeté de l'espérance qui est dans leur vie. Aux Colossiens, il va dire votre foi en Jésus-Christ et votre amour, il les loue pour ça, pour votre foi et votre amour pour tous les saints. Aux Corinthiens, même aux Corinthiens, vous voyez, il y a des choses très positives à Corinthe quand même. Il n'y a pas que des problèmes. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, avant de régler tout ce qu'il avait à régler, il a été quand même capable de leur dire « C'est bon ce que Dieu a fait parmi vous. C'est bon ce qu'il a fait parmi vous. » Je ne sais pas si l'apôtre Paul avait dû écrire une lettre concernant l'Assemblée de Bordeaux, ce qu'il aurait mis. Ou certainement qu'il aurait aussi dit « Je loue Dieu
Je loue Dieu pour telle et telle chose, dans l'histoire, dans le temps présent. Peut-être aurait-il dit, mais aurait-il eu des paroles d'encouragement pour nous exhorter encore à ne pas nous arrêter où nous en sommes, pour pouvoir poursuivre. Et puis certainement qu'il aurait trouvé 2-3 choses à dire. Oh les amis, remettez les yeux où il faut et avançons avec le Seigneur. Certainement qu'il aurait fait tout ça. Paul a dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Mais l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Bien-aimés, vous avez remarqué qu'il y a dans la plupart de ces lettres un mot commun qui revient et qui est vraiment une des marques de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est lorsqu'on est capable de s'aimer les uns les autres. Ça revient. En long, en large et en travers. C'est une des marques du Saint-Esprit. Or, vous savez comme moi qu'il y en a quelques-uns, c'est un peu plus compliqué de les aimer que d'autres. Mais une des marques. Et qu'il dira même ailleurs en disant que votre amour les uns pour les autres ne cesse de grandir, etc. C'est-à-dire que ce n'était pas inné, mais on apprend à le faire. On apprend à le faire, on grandit, parce que c'est la marque même de l'Esprit de Dieu. Le fait que ce Jésus-Christ qui s'est donné à la croix par amour pour nous, ce même amour est répandu dans le cœur de ses enfants, qui apprennent également à aimer même ce qui est difficile à aimer. Alors quand il lui dit que l'esprit que Dieu t'a donné, quand Paul va parler à Timothée, il lui dit cela, mais c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Ça l'invite à lui dire, eh bien, ne te laisse pas endormir, Timothée. Ne te laisse pas endormir, ne te cherche pas d'excuses. Les excuses qu'avait Timothée, c'était un peu sa jeunesse. Ils ne vont pas m'écouter. C'était quelqu'un peut-être un peu réservé. Alors quand Paul lui disait, bon, tu vas là-bas faire ça, il était là, il faut y aller, ouais, d'accord, t'es gentil, Paul. Hein. Toi, je sais que tu saurais, t'arrives et puis tu fais le travail, mais moi, je m'appelle pas Paul, quoi. Et c'est pas ce tempérament à s'imposer, etc. Mais Paul va lui dire, c'est pas simplement toi, Timothée, mais ce que tu as reçu en toi, c'est bon. Alors vas-y, avance, ce que tu as reçu en toi t'aide à franchir des barrières, des obstacles, t'aide à franchir les excuses que tu peux te chercher. Combien d'excuses on peut avoir aujourd'hui ? Comme je disais tout à l'heure, c'est pas l'heure, c'est pas le temps, c'est mon âge, on en a trop, on n'en a pas assez, on ne sait plus d'ailleurs à quel âge on est bon aujourd'hui. On est trop jeune et puis d'un seul coup, vous basculez dans l'autre catégorie. Et quand est-ce qu'on était bon là ? Il faut falloir qu'on m'explique un jour. On ne sait plus. C'est très fin le réglage. Ce n'est pas une question d'âge. On voit dans la Bible un personnage qui a plus de 80 ans dit « Donne-moi là-bas, là. Vous vous souvenez de lui ? Donne-moi, Josué, le territoire là, que Dieu nous a promis. Donne-le-moi. » Et Dieu a été avec lui. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de dire, est-ce que j'ose ? Parce que je crois que le Dieu qui est en moi, pas par prétention, pas parce que je suis mieux que les autres, mais parce que je crois que le Dieu qui est en moi, qui nous a mandatés, c'est-à-dire qu'il vous a mandaté, il m'a mandaté, est avec moi tous les jours de ma vie. Et quand je vais œuvrer avec lui, je vais faire des erreurs. Mais j'aimerais vous rappeler que Dieu sera toujours avec ceux qui se lèvent. Dieu sera toujours avec ceux qui osent, même quand ils se trompent. Dieu, ça ne veut pas dire qu'il sera d'accord avec ça, mais il va encore les aider pour qu'ils comprennent et qu'ils fassent mieux par la suite. Il sera avec eux. Il va les accompagner malgré nos maladresses. Et vous savez comme moi qu'on en a tous fait. Mais malgré ça, Dieu continue à croire en nous. Dieu continue à œuvrer en nous et continue à le faire au travers de nous. Que nous puissions simplement se dire que le trésor que nous avons reçu dans le cœur, ce n'est pas une petite chose. Mais c'est quelque chose de grand. Qui peut changer la vie de quelqu'un, qui peut changer une famille, qui peut changer l'avenir spirituel de tout ça. Que Dieu nous donne de prendre part et de dire « Seigneur, moi je prends ma place, avec mes défauts, avec ce que je ne sais pas, parfois avec mes peurs, mais que le Seigneur nous donne de voir sa gloire tout simplement. » Vous savez, ça signifie tout simplement oser l'aventure de la foi. Ça signifie un petit peu comme Pierre, c'est « je sors de ma barque ».
Je sors de ma zone où pour moi c'est facile, parce que je fais ce que je fais facilement. Où les premiers croyants comprenaient bien que lorsqu'ils sont avancés, ça n'a pas toujours été simple. Si l'Église dit qu'elle était en paix, ça ne veut pas dire que c'était tout le temps la paix. C'était la paix entre eux dans l'Église. Mais sur le terrain, ce n'était pas toujours la paix. Parfois, c'était une sacrée bagarre. Dans certains endroits, l'apôtre Paul a été reçu, presque on en a fait un demi-dieu. Et si bien qu'il a dû leur dire « Non, arrêtez là, arrêtez tout ça ». Et puis, juste, il change d'endroit. C'est toujours le même. Mais juste, il change d'endroit, il est obligé de s'enfuir. On est obligé de le sortir de là. Il est obligé de partir parce que ça bagarre. Ça bagarre dans les cœurs. Donc, il y a des moments où, oui, il y aura des résistances, bien-aimés spirituelles. Oui, il y aura des moments difficiles. Mais le Seigneur est avec nous. Et l'œuvre de Dieu s'est faite. Elle s'est faite. Vous savez qu'il y a des endroits où facilement, comme je disais tout à l'heure, certains sont arrivés et l'Esprit de Dieu a soufflé d'une manière extraordinaire. Merci Seigneur. Et puis d'autres endroits, il a fallu pas y aller qu'une fois. Il fallait y aller 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Et pas toujours les mêmes. Pour qu'à un moment donné, il y ait une percée spirituelle. Ce n'est pas que les gens étaient mauvais. La résistance était forte, mais le Seigneur a été vainqueur. Et bien aimé, à certains moments, alors que tu œuvres dans le Seigneur, oui, il y a des résistances, il y a des choses que tu ne sais pas faire. Et tu dis, Seigneur, comment on fait maintenant? Je suis dépassé, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est justement là où on est les meilleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur le Seigneur. On dit, là, je ne peux plus. Là, je ne sais plus. Là, je suis sur l'eau, là. Voilà, et je n'ai pas la bouée. Tu es mon secours, Seigneur. Et c'est là, Seigneur, que je te fais confiance. C'est là que je te prie. C'est là où je m'accroche à toi. Je dis, Seigneur, s'il peut y avoir un peu une parole de sagesse, de douceur, de quelque chose de juste qui peut sortir de ma bouche, fais-le maintenant, parce que là, il y en a besoin. Là, il y en a besoin. Fais-le maintenant. Et c'est beau de voir comment Dieu est avec son peuple. Comment Dieu est avec ses enfants. Bien-aimés, si l'Évangile est venu jusqu'ici, c'est parce que des gens ont osé. Si d'autres églises ont été ouvertes, et ceux qui sont là depuis des années, vous le savez, c'est parce que aussi de cette église-là, certains sont allés parfois jusqu'à 2 heures pour aller prêcher l'Évangile. Vous-même, certains ont donné pour que des travaux puissent être faits. Certains ont été faire même les travaux dans certains endroits pour que les choses, mais afin que l'Évangile soit proclamé. Et aujourd'hui, ce sont des lieux où régulièrement on prêche la parole de Dieu, où des âmes sont suivies, des âmes sont sauvées, que Dieu soit loué pour ça. Parce que l'Église a été visionnaire, parce que l'Église a osé, parce que l'Église s'est dit, on ne reste pas simplement là en disant, Seigneur, bénis-nous, bénis-moi, un peu mon voisin aussi, mais bénis-moi surtout. Mais on a compris que de la croix, il se passait quelque chose à la Pentecôte qui nous poursuit chaque jour, qui nous poursuit dans une mission dans laquelle nous sommes mandatés ensemble. Bien-aimés, chaque église qui se lève dans le nom du Seigneur pour dire « moi, je veux faire ma part ». On ne fera pas tout, d'autres travaillent, et merci Seigneur. Nous faisons partie d'un grand ensemble qui est l'église du Seigneur, mais Seigneur, on veut faire notre part nous aussi. On ne veut pas rester, on ne veut pas être en reste. On ne veut pas se recroqueviller parce que la terre vacille. Mais au contraire, c'est une occasion merveilleuse. Alors que des gens sont perdus, alors que des gens se demandent quel sera leur lendemain, de pouvoir leur dire qu'il y a un espoir en Jésus-Christ. Et cet espoir, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait comme ça pour se rassurer. Non, nous savons que nous savons. Parce que notre Seigneur nous accorde sa paix, notre Seigneur nous apporte sa grâce jour après jour. Il nous garde dans ses voies. L'apôtre Paul dira, il y avait une certaine philosophie dans le service. Un Corinthiens 9, il leur dira, « Moi je cours non pas comme à l'aventure et je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ce qu'il appelle l'aventure, moi j'ai appelé ça l'aventure de la foi, ce n'est pas dans le même sens, mais ce qu'il appelle l'aventure dans ce passage, c'est « Je ne fais pas les choses de manière incertaine et sans savoir ». Comme si vous partiez, quelques-uns, ça vous arrive certainement l'été ou à d'autres périodes pour les vrais, mais vous prenez votre sac à dos et vous allez voir une cascade, mais vous savez où vous allez. Pour vous, c'est un peu l'aventure parce que le chemin est un peu escarpé, etc. C'est un peu l'aventure, mais vous savez ce que vous allez faire. Vous ne partez pas le matin en disant « tiens, allez, je m'en vais, puis on verra bien où ça me mènera ». Puis là, en général, il vaut mieux que vous ayez votre téléphone parce qu'il va falloir qu'on vienne vous chercher.
Je ne pars pas comme ça, dira l'apôtre Paul. Moi, j'ai un mandat, je sais ce que je fais. Et il dira, je ne frappe pas comme batte en l'air, c'est-à-dire sans avoir aucune cible, mais j'ai une cible. Et cette cible-là, je veux l'atteindre. Et il dira, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Voilà ce qu'il dira. Je me suis adapté à mon contexte, je me suis adapté avec les juifs, avec les non-juifs, avec les faibles, et tout ce que vous voulez, je me suis adapté à tous ces gens-là pour en gagner malgré tout quelques-uns. Je le fais. Je le fais par amour pour le Seigneur. Je le fais pour ça. Les croyants avaient conscience qu'ils avaient un rôle communautaire et un rôle envers les perdus. C'était leur cible. Et bien aimés, nous avons également cette même cible. Comme je le dis, dans le respect de la personne, il s'agit de présenter l'Évangile et pas de l'imposer à coups de Bible sur la tête. On est bien d'accord avec ça. Mais d'aller parler, d'être témoin de ce que le Seigneur a fait. Le contexte était parfois compliqué. Comprenez bien que ces personnes-là, la plupart, faisaient partie d'un peuple qui était assujetti à l'époque. Ils vivaient, pour quelques-uns, ils ont vécu une certaine persécution, d'autres ont vécu la dispersion. Comprenez bien que le contexte n'était pas simple, mais ce n'était pas une excuse. Ils ont dit partout où on est, partout où nous posons nos pieds, c'est là où le travail se fait, tout simplement. Ils pouvaient se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Quel sera notre avenir ? Et si demain il se passe ceci ou cela ? Leur foi et leur engagement en Dieu leur ont permis d'aller au-delà de ces limites. En disant, Seigneur, nous on fait notre part et on te fait confiance pour le reste. On te fait confiance pour nos vies, on te fait confiance pour l'avenir. Et Seigneur, simplement nous remettons nos vies entre tes mains. Je crois que l'Esprit de Dieu veut encore souffler de nos jours. Et Dieu est prêt à travailler, je le crois de tout mon cœur, avec son Église, lorsqu'elle lui dit oui, et lorsqu'elle ose encore l'aventure de la foi. Puissions-nous, bien-aimés, dire tout simplement, Seigneur, oui. Oui, moi je viens à la croix, parce que j'ai besoin de la croix. Mais je vais aussi à la Pentecôte, parce que j'ai besoin de la Pentecôte, afin de pouvoir aller dire à d'autres, de recevoir la grâce que j'ai reçue, qu'ils puissent marcher eux aussi avec le Seigneur. Que Dieu nous donne d'être renouvelés dans son esprit. Que Dieu nous donne d'avoir soif d'être remplis de lui. Non pas pour être un réservoir plein, non, mais simplement pour pouvoir encore mieux travailler avec le Seigneur. Seigneur, répands ta vie sur nous. Répands ta grâce sur nos vies. Et fais de nous des témoins vivants, de gens qui vivent quelque chose avec toi, Seigneur, réellement. Que Dieu nous aide. Alléluia. Merci, Seigneur.